Il n'y a aucun doute là-dessus, votre alimentation définit votre état de santé. Oh, pardon, c'est plutôt l'inverse. Enfin, votre état de santé définit votre alimentation. Si vous n'avez pas confiance en ce que je dis, vous pouvez aller demander à votre médecin, docteur Nyakoe, docteur Foromo, docteur Maniz, enfin n'importe quel médecin, il vous le confirmera. Et qu'est-ce qui rend aujourd'hui le Guinéen malade? Vous êtes sans doute posé la question, eh bien nous on croit avoir trouvé la réponse. Le Guinéen est malade parce que tout ce qu'il consomme au-delà de l'eau est pourri. Du pain fait à base de farine pourrie, du lait pourri, du poisson pourri, de la viande pourrie, du poulet pourri, du dindon pourri, des boîtes de tomates pourries, des boîtes de conserve pourries et surtout du riz pourri. Oh, merci Seigneur d'apurer constamment au moins l'oxygène de l'air que nous respirons. Parce que l'homme, il le fait d'ailleurs, il pourrit aussi cet élément vital. Oh oui, maintenant, vous le savez, j'ai des gens d'un écolo. Un homme, un seul serait à la base de toute cette histoire d'aliments avariés. Mamadou Djoulde Diallo, Bobo pourri, on l'appelle comme ça. Il en a fait un métier. C'est sa spécialité, les produits pourris. Le colonel Moussa Keboul Kamara, du secrétariat général de la présidence chargée des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, s'est intéressé à lui et est allé découvrir son drugstore, là où il réconditionne les produits alimentaires pourris. À cause de ces opérateurs aujourd'hui, l'espérance de vie guinéenne est combien? Va de 0 à 55 ans. Après de 55 ans, tu as une maladie. Déclarée ou non, mais tu sais que tu vis avec une maladie, déjà, qui va t'emporter. Il y a tellement de malades. Même les maladies qu'on disait hier, quand on parle de l'épidémie, ce sont les maladies transmissibles. On a tous fait la biologie. Mais aujourd'hui, il y a des maladies en Guinée qui sont épidémiques, alors qu'elles ne sont pas transmissibles. Oh, comprenez-le. Il est en colère contre Bobo pourri. Concentrons-nous sur ses propos, c'est mieux. Ce deux riz que vous voyez comme ça, regardez un peu là, après, pardon, regardez, imaginez un peu. Ce riz qui est là, le contenu, c'est ce qui est là. C'est ce riz qui est venu. À un moment donné, l'armée a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé enfin? Bobo a récupéré les tonnages. Quand il a repris ses tonnages, parce que lui, il vit de ça, hein, il n'importe jamais de bon. Lui, quand c'est prêt à jeter, il se porte garant. Si ce n'est pas pour envoyer aux chevaux à Bamako, c'est pour envoyer au diable en Côte d'Ivoire, ou bien aux chats en Sierra Leone. Et c'est voyez. Alors que c'est pour reconditionner, pour vendre aux citoyens. Bobo pourri est une sorte d'El Chapeau qui a graissé les pattes à beaucoup de structures, les services de sécurité. Le colonel Keboro est bien déterminé à le pincer. Bobo Abdi a fini de corrompre tout le monde. Bobo Abdi a fini de prendre en otage toutes les structures. Et c'est voyez. Tu arrêtes Bobo, c'est la gendarmerie, c'est la police, c'est tout le monde qui débarque. Tel de Bobo, c'est la justice qui appelle. D'abord Bobo, c'est tel. Je le dis en qui veut l'entendre. Et je suis prêt à l'assumer. Sinon, on ne peut pas appeler quelqu'un Bobo pourri dans un pays et qui continue à exercer dans un état de droit et qui n'a pas été pincé pour lui demander pourquoi ce nom Bobo pourri. Et tout le monde sait. Et nous sommes dans un pays où la corruption est à ciel ouvert, malgré les efforts consentis du président de la République en la matière. Parce que moi-même, je fais partie de la structure, c'est-à-dire un partenariat avec la structure de la lutte contre la corruption. Et puisque nous sommes dans le changement, et puisque le nouveau gouvernement du président, de Premier ministre Saïd Fofana dit Kassori Fofana, c'est la même famille Fofana, hein, tu as vu, non? C'est la même famille. Mamadou Alpha Barry, par ce nom, il est méconnu. Dites commandant Barry, même si, alors oui, il porte désormais le grade de colonel. Officier averti, ancien responsable de la communication de la gendarmerie nationale, mais ce n'est pas le gendarme que nous avons entretenu, mais plutôt un citoyen. Mamadou Alpha Barry, au-delà des remparts et sans le treillis, est notre invité. Bienvenue dans l'interview décalée. Monsieur Mamadou Alpha Barry, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde. Qui est Mamadou Alpha Barry? Je suis Barry Mamadou Alpha, né le 17 décembre 1976 à Dakar. Et voilà, je suis venu en Guinée en 1992. Un an après, je fus recruté dans l'armée.
Après, j'ai fait la gendarmerie. Et voilà, jusqu'à présent, je suis gendarme. Je suis colonel de gendarmerie. Voilà. D'accord. Au préalable, vous aviez fait des études. Jusqu'à quel niveau? Oui, oui, oui. J'ai fait les études au Sénégal. Je suis arrivé en première année à Cheikh Anta Diop, mais je ne suis pas rentré puisque je devais venir en vacances. Donc quand je suis venu en vacances, la famille ici n'a plus voulu que je me retourne à Dakar. Et voilà que je suis resté en Guinée et jusqu'à présent, je suis là. Au départ, au préalable, ça a été aussi le choix de la famille pour que vous intégriez l'armée ou bien ça a été un choix personnel? Non, 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 ça n'a pas été ni un choix personnel ni un choix de la famille. Donc quand je suis venu ici, j'ai fait les 3 mois, comme je l'ai dit au préalable. Et voilà, quand les 3 mois sont finis, il y a une proposition qui est sortie. Il y avait un job à CBG Kamsar, il y avait un job dans une société qui faisait les routes, boisées, comme on le dit. Et il y a eu l'armée. Donc il y avait l'ami d'un oncle qui était assis à côté. Il m'a vu jeune, il a vu que je m'exprimais bien. Il me dit, tu es jeune, tu n'as pas encore 20 ans, donc choisis l'armée. Si tu fais l'armée, tu as un bon avenir là-dedans. Donc voilà, jusqu'à présent, je suis gendarme. Et c'est ce qui a mené à ce destin. Alors aujourd'hui, M. Mamadou Alpha Bary est-il marié ou célibataire? Oui, oui, je suis marié, c'est ma femme qui est là à côté de vous. On va pas la sortir. Il n'y a pas de souci. On aurait aimé la sortir, mais... Non, ça ne me dérange pas, vous pouvez la sortir. Donc c'est mon épouse qui est là. J'ai mes enfants qui révisent en bas. Et voilà, donc je suis marié il y a un peu longtemps. Je vis en famille, ma femme, mes 3 enfants et ma maman. Okay. Maintenant, puisque madame est là, on va poser cette question. Est-ce que parfois, Mamadou Alpha Bary, qui est aussi actif dehors avec toutes les activités, parfois est-ce qu'il aide madame avec les travaux à la maison? Les week-ends, des fois, ça amuse mes enfants quand je prépare, quand je vais au marché. Mes enfants aiment quand les femmes rigolent, qui me voient acheter du piment, voilà, des aubergines, du manioc. Voilà. Dans le marché? Dans le marché moi-même, oui. Des fois, je vais avec madame et les enfants. Je les laisse dans la voiture. Moi, je descends à pied, je rentre, j'achète les condiments et je viens, je prépare. Je sais que ceci va plaire à toutes les féministes qui se battent aussi pour qu'il y ait cette équité, qu'il y ait cette solidarité entre hommes et femmes. Absolument, il faut être jovial. Il ne faut pas se dire seulement que voilà, moi je cherche l'argent, la femme travaille à la maison. Non, on n'en a pas besoin. Quand on a le temps d'aider madame, il faut l'aider et c'est ce qui est important. Quelles questions aimeriez-vous que les journalistes vous posent mais qu'on ne vous pose jamais? Waouh, là c'est surtout sur ma vie professionnelle. Il y a certaines questions qu'on me pose que je n'aime pas qu'on me pose, surtout les questions relatives à la politique. Ça, je suis allergique à ça. Ça a failli me créer des problèmes. Donc les gens ont cru que je parlais politique, alors que moi je ne parle jamais politique. Vous envoyez dans un terrain que vous maîtrisez? Que je ne maîtrisais pas. Enfin, les gens ont dit on t'a piégé, patati. Non, moi je dirais non, personne ne m'a piégé. Et voilà. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Contre quelle somme d'argent échangeriez-vous vos frères? 0. Si vous pouviez vous transformer en objet, là maintenant, ça serait lequel? Un ballon. Si une machine pour lire vos pensées existait vraiment, qu'est-ce qu'elle me dirait tout de suite là? Que je suis un beau garçon. Là, je ne m'attendais pas à celle-là. Quelle est la chose que vous avez achetée puis regrettée tout de suite après? Une voiture Ford que j'ai achetée en 2009. Non. Si vous deviez vous donner une note sur 20 physiquement, vous diriez combien? 21 sur 20. C'est exagéré. Ah mais oui, 21 sur 20. Regardez physiquement comment... C'est clair, il est vraiment sûr de lui. Ça c'est clair. Alors, faites semblant de parler italien. Está muy popular, muy bien, hasta la vista, voilà, del populazione del italiano. C'est bien. Je pense que toute la population italienne vous a compris. Moi, quand même, je n'ai rien compris. Imitez les rabatteurs qui appellent les clients pour les magbana. Matoto, wangai, matoto be wangai. Okay. Pour finir, dites cette phrase, ok? Bonjour, j'aimerais vous prendre du yaourt grand format, mais en enlevant tous les R. Bonjour, j'aimerais vous prendre les yaourts grand format. Mais pourquoi lui il rit? Je pense que c'est super. C'est super. Là, c'est super, ok.
Donnez-moi du temps, donnez-moi de l'argent, donnez-moi un stylo, donnez-moi un micro. Et en laps de temps, je vous donne les infos. Mon talent, le voici, je suis journaliste. Et vous, quel est votre talent? Répondez, j'insiste. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'aime le football et voilà, j'étais un rappeur. Je vais te prouver que je fais du rap et dites à Gianni Alpha que je vais lui prouver qu'il ne sait pas faire du rap. Donne-moi des crampons, donne-moi un ballon. Sur des synthétiques ou sur des gazons, à CR7, je lui fais sa fête. Je sais aussi faire du football. Là aussi, je suis grand. Et vous, quel talent avez-vous? Moi, je suis attaquant et dites à CR7 que s'il me trouve sur le terrain, je vais lui prouver que j'ai marqué des buts plus que lui. Donnez-moi le temps de réaliser que vos talents ils sont énormes. Je ne peux pas rivaliser. À l'Afrique a un incroyable talent. Ici, il est clair que vous allez gagner. Quand nous descendons tout de suite, je vais te prouver par A plus B que j'ai des images qui prouvent par A plus B que je suis plus fort que CR7. C'est clair, Gianni Alpha, tu as compris que toi, tu ne sais pas faire du rap. Gianni, doucement. On termine par le sport. Juste un pas franchi pour être au Cameroun en 2019. Ce dimanche 18 novembre, un match décisif entre la Guinée et la Côte d'Ivoire au stade du 28 septembre. Le match va se jouer à côté Grodin aussi avec une forte mobilisation des supporters. Mohamed Diop, le président du comité national des supporters des Guinées, dans une interview avant match, a donné le ton. On a fait de charger nos batteries d'animation. Donc le stade, le dimanche, vous allez voir, on va allumer. On va chauffer le stade du début à la fin. Chez nous, il n'y a pas de problème. On est fin prêt. Comme une question de souveraineté nationale, des supporters se sont déjà munis de leur bracelet. Nous avons rencontré un d'entre eux. La motivation que j'ai pour suivre le match de la Guinée-Côte d'Ivoire, la motivation, c'est de venir au stade, suivre le match en direct sans pagaille ni rien, avec la fierté. Pourquoi les 4 tickets? C'est mes amis qui m'ont commissionné pour acheter. Le président Alpha Condé a rendu visite aux joueurs du Sili national afin de les encourager. Les enfants sont prêts comme des gladiateurs, a dit Paul Put. Et le chef de l'État s'est adressé à eux en ces termes. J'ai suivi votre match au Rwanda. J'ai dit à Antonio que vous êtes comme les Camerounais, du début à la fin, ils se battent jusqu'à la dernière minute. Vous, moi, j'ai suivi. Vous avez pu au moins mener 3-0 à la première mi-temps. Vous ne l'avez pas fait. Et Dieu nous a aidés, sinon j'aurais pu vous battre, parce qu'au dernier moment j'aurais pu gagner. Alors je ne sais pas pourquoi vous jouez bien, après, vous baissez les bras. C'était la même chose lors de la Coupe d'Afrique. Vous avez très bien joué, après vous avez baissé les bras. Alors que vous devez être des guerriers, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute vous devez vous battre, et non pas faire un peu les azous. Hein? Antonio. Oui. Hein? Ça c'est une nouvelle équipe, monsieur le président. Mais ceux qui ont joué au Rwanda. Oui, mais j'ai suivi. C'est une équipe qui n'a pas fait encore de défaite, qui peut aller très loin et qui peut aller jusqu'au bout. Ils ne peuvent aller loin que s'ils ont un esprit de guerrier. Oui, ils sont motivés là. Ils sont surmotivés. Avec la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est toujours des défis. Et vous savez ce qui s'est passé à Bouaké, comme ils ont traité nos joueurs. Ah oui, tout à fait. Et ce que tu as dit à l'époque, et à l'aller de retour. Ouais. En tout cas, nous sommes derrière vous. Si vous gagnez, j'aurai une surprise pour vous. Si vous perdez, on va vous amener à la présidence. On va vous amener à la présidence et je vais chicoter chacun de vous. Cette victoire sera arrachée. On ira au Cameroun. J'en ai pas rêvé, mais on ira. On ira. Bonsoir et à la semaine prochaine.